l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre 2024, à J-1 d'un événement mémorable, réalisé pour la première fois en Côte d'Ivoire, la séparation de jumeaux conjoints. En effet, Grâce Dominique et Marie Dominique sont nées jumelles et liées entre elles physiquement à l'hôpital mère-enfant de Bingerville lors d'une césarienne programmée le 10 juin 2024. Le professeur Arthur Didier Kouamé, gynécologue, nous explique leur arrivée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Madame Akassi Charlotte est venue de Beaunois. Elle est venue d'un village derrière Beaunois, de Samo précisément, où elle était suivie par une sage-femme. La sage-femme lui a demandé d'aller faire une échographie avant l'accouchement. C'est alors que le médecin radiologue a découvert que les enfants c'était des jumeaux d'abord, et que ces enfants seraient accolés par le thorax. Cette femme a désiré particulièrement accoucher à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Alors, elle est venue le 23 mai 2024 à ma consultation et nous l'avons examinée. Nous avons suspecté des jumeaux conjoints et les radiologues de l'hôpital mère-enfant dirigés par le professeur Guy Billet ont confirmé le diagnostic de jumeaux conjoints. Moi, la maman, vraiment, ça m'a fatiguée un peu parce que porter deux personnes, d'abord, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on dit que quand tu as la chose, tu arrives à manipuler très vite. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'adapter. Avant que les enfants ne naissent, nous nous sommes assis avec les chirurgiens pédiatres dirigés par le professeur Samba Franck Tambeli pour savoir comment est-ce qu'on allait gérer les enfants à leur naissance. Et les radiologues nous ont fait le bilan par rapport aux organes qu'ils ont en commun. Et donc après l'accouchement, les enfants ont été vus par les chirurgiens pédiatres. Ils ont bénéficié, ou bien elles ont bénéficié, ce sont des filles, de certains examens radiographiques pour savoir la faisabilité de la séparation. Les chirurgiens pédiatres ont pu conclure qu'ils pouvaient faire la séparation de ces jumeaux conjoints. Et c'est le professeur Tambeli qui a dirigé son équipe à cette conclusion. Après la naissance, lorsqu'on découvre que ce sont des jumeaux siamois qu'on va devoir opérer, le service d'anesthésie-réanimation doit préparer les enfants à l'intervention déjà. Donc, il s'est agi de les explorer, de voir leurs problèmes de santé et voir s'ils peuvent supporter une longue anesthésie. Comme vous le voyez, c'est une intervention qui va durer facilement 8 heures. Donc, il faut voir si le corps de ces petits-enfants peut supporter ces interventions. Bon, moi particulièrement, la maman, ça m'a un peu choquée. Une fois quand je suis venue, je me suis dit c'est des bébés, j'ai ouvert au moins le paille pour qu'elle puisse respirer. Il y avait une dame qui était venue avec son enfant aussi qui était malade. D'abord, elle a commencé à crier et les gens ont commencé à me regarder. Tu as vu quoi? Et puis tu as crié. Discrètement, j'ai fermé le paille, j'ai fait comme si c'était pas moi. Donc, c'est pas facile. Charlotte, Marius, dans quel état d'esprit êtes-vous 24 heures avant l'opération? Je ne sais pas, mais je suis confiant. Moi, étant la maman, j'ai un peu peur parce que d'abord, on ne m'a jamais opéré. C'est pas ces enfants que on m'a opéré. Ça n'a pas été facile d'accepter qu'un jour, ils vont m'opérer pour ces gens de trucs pour l'accouchement. Donc, j'imagine un enfant, comment elle va supporter, comment elles vont s'en sortir. Vraiment, j'ai la peur. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui nous a donné ce souffle de vie. Je remets mes enfants entre ses mains. Que lui-même, Dieu, sa volonté s'accomplisse dans cette opération. Oui, il guérit, mais il envoie les hommes sur terrain. Qu'il soit présent, qu'il sauve leur vie, pour qu'un jour on puisse témoigner, pour qu'elle puisse se présenter, pour qu'elle aussi puisse devenir quelqu'un et aussi sauver la vie des gens. Merci, et c'est tout ce que j'ai à dire.
Nous sommes à l'étape des dernières vérifications avant l'opération de séparation des siamoises. Madame Opérine Koné, cadre de santé des blocs opératoires, et le professeur Brouillapeau, chef de service anesthésie-réanimation, nous expliquent le rôle qu'ils vont jouer dans cette intervention qui est sur le point de débuter. Notre rôle au niveau des interventions de ces bébés siamois est un rôle assez capital, je le dirais, parce que c'est au niveau de nos salles opératoires que l'intervention doit se faire. Nous avons commencé déjà par réunir les différentes équipes, c'est-à-dire les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les penseurs. Il fallait réunir également tout le matériel qui devait être utilisé pour cette intervention. Et c'était vraiment une grande première pour nous, parce que c'est la première fois qu'on fait ce type d'intervention dans notre salle opératoire et en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Et donc toutes les équipes étaient vraiment excitées à l'idée de participer à cette intervention. Aujourd'hui, on y est, l'intervention est en cours et nous sommes sûrs que cette intervention va bien se passer. Comme il faut les faire dormir pendant 8 heures, voire plus, nous avons 4 personnes au bloc opératoire qu'ils ont fait dormir et qui vont suivre leur intervention jusqu'à la fin pour corriger d'éventuels problèmes qui surviendraient au cours de l'intervention. Et la dernière phase de notre intervention, c'est après l'intervention. Quand la chirurgie finit et que les enfants sont séparés, on va les ramener au service ici tout à l'heure en réanimation où tout est prêt. On va les recevoir, corriger tout ce qu'ils ont comme désordre, tout ce qu'ils ont comme trouble avant de les remettre dans une chambre et les remettre aux parents. Cela fait 11 heures que les chirurgiens sont entrés dans le bloc opératoire. Professeur Christophe Chardot, chirurgie viscérale, urologie et transplantation pédiatrique de la chaîne de l'Espoir s'exprime. Ça se passe bien, les deux jumelles vont bien. C'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s'attendait, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et là, on va continuer à les séparer. Après 15 heures de travail acharné, l'équipe d'intervention dans son entièreté, en partenariat avec la chaîne de l'Espoir, peuvent enfin se réjouir du succès de l'opération. Beaucoup d'émotions, il y a eu du stress parce que l'intervention était particulièrement difficile. Ça, c'est des surprises père opératoire. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce qu'on a eu des anesthésistes de très très grand niveau. On a oublié qu'on opérait sur des bébés depuis plus de 10 heures. Et au moment où il y a eu la séparation et puis qu'on les a mis chacune sur le dos pour la première fois de leur vie, j'ai trouvé que c'était très émouvant. On n'a même pas ressenti la fatigue. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté devant cet exploit qui a été accompli dans notre hôpital. La première dame, Madame Dominique Ouattara, nous a donné ce cadre et ce cadre a à sa tête une direction qui nous a donné l'opportunité de réaliser la séparation des siamoises. Je crois que c'est une grande première en Côte d'Ivoire, ça ne s'est jamais fait. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui nous anime. Grâce à Madame Dominique Ouattara qui nous a offert ce bijou, je suis sur le départ, je passe la main à la génération future. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir atteint ce jour. On applaudit pour la fête. Charlotte, toujours dans l'attente, s'apprête à recevoir les résultats de la part des chirurgiens. Allez, ça va, on ne peut pas. Merci et merci à Maman Dominique, merci à toute l'équipe, vraiment merci, que Dieu se souvienne de ce travail que vous avez fait. J'entends criant de joie. Et voilà, tout est accompli. Grâce Dominique et Marie-Dominique sont enfin séparés.
Vendredi 3 janvier 2025, nous retrouvons Charlette et ses filles séparées et en parfaite santé. Aujourd'hui, pour l'intervention, je suis contente de voir ma fille Grâce Dominique et Marie Dominique, de les porter comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et chaque jour, je me réveille, je dis merci à Dieu, merci aussi à la première dame par son amour pour nous, merci à son soutien, merci pour tout ce qu'elle fait pour nous et merci aussi à la chaîne Espoir, à toutes ces personnes, aux médecins qui ont été présents du début jusqu'à la fin. Je vous dis merci, merci, merci. Et c'est pour nous une vraie fierté d'être au cœur de cette première en Côte d'Ivoire. C'est une fierté qui donne beaucoup de sens au travail qu'on réalise au quotidien. Beaucoup de sens d'abord au travail que réalisent les équipes depuis maintenant plus de 6 ans, où elles travaillent de manière acharnée pour nous permettre de produire des soins d'excellence. C'est beaucoup de sens pour le travail qui a été réalisé par la fondation Children of Africa, qui a pu recueillir les dons nous permettant de construire et d'équiper entièrement cet établissement, et nous permettant aussi de prendre en charge 25% d'indigents. Et enfin, c'est un sens incroyable pour tous nos partenaires et nos donateurs qui voient que le travail qu'ils réalisent est concret et concrétisé en nos murs. Donc c'est une vraie fierté pour nous et j'aimerais pour cela remercier la Fondation Children of Africa, remercier la chaîne de l'Espoir, notre principal partenaire, remercier toutes nos équipes, tous nos valeureux soldats, nos valeureux agents qui au quotidien se dévouent pour offrir le meilleur à nos patients. Et enfin, la première dame, Madame Dominique Ouattara, sans qui tout ceci ne serait pas possible.